Nous bénissons ce matin le Seigneur pour notre première matinée et nous allons continuer avec la pensée sur laquelle nous avons commencé à travailler depuis hier. Pour ceux qui étaient ici hier, nous avons parlé des 4 objectifs que nous cherchons à atteindre pendant ces temps de prière. Allons dans le livre de Daniel chapitre 10. Ce n'est pas un enseignement, c'est un temps de prière. Daniel chapitre 10. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5, et nous avons lu hier du verset 11 au verset 13. On n'a pas beaucoup de temps de les lire, mais on va quand même les lire. La Bible nous dit, la 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Mais il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Aujourd'hui, nous commençons sur le 2e jour de notre temps de jeûne et prière. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur le rein une ceinture d'or du phase. Hier, nous avons vu que le temps de jeûne et prière est un temps pendant lequel le ciel doit s'ouvrir. Vous savez, dans notre vie, il n'y a rien que nous pouvons avoir si le ciel n'est pas ouvert. L'un des signes extérieurs de la malédiction, c'est voir son ciel être fermé. C'est dans le livre de Deutéronome. C'est voir son ciel être fermé. Mais ce que nous voulons, nous, pendant cette saison, pendant ces 3 semaines, c'est simplement de voir notre ciel ouvert. J'aimerais, avant de continuer, que chacun prie. Pendant ces 3 semaines, aujourd'hui c'est notre premier matin, nous te recommandons les 3 semaines. Nous voulons que le ciel s'ouvre pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin nous tenir devant toi avec toute l'Église pour déclarer que les 3 semaines qui vont commencer, les 3 semaines que nous avons commencé aujourd'hui, seront des semaines où le ciel de quelqu'un sera ouvert. Nous prions notre Père et notre Dieu que si notre ciel était fermé pendant tout ce temps, mais ce matin, nous prions pour que le ciel de mon frère, pour que le ciel de ma soeur puisse s'ouvrir. De la même manière que le ciel s'était ouvert pour Daniel, nous prions aussi pour que le ciel de mon frère, pour que le ciel de ma soeur soit ouvert pendant les 3 semaines de jeûne et prière. Nous nous tenons devant toi, notre Père et notre Dieu, pour que notre ciel puisse s'ouvrir, pour que le ciel de mon frère puisse s'ouvrir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lisons un autre texte dans le livre d'Ézéchiel. On va voir le livre d'Ézéchiel au chapitre 1, verset 1. Quand l'homme est dans le problème, quand l'homme est dans les difficultés, ligne de prière qu'il doit faire, c'est de dire à Dieu, ouvre mon ciel. Ligne de prière que l'homme doit faire, c'est de dire à Dieu que mon ciel soit ouvert pendant cette saison. C'est ce que nous sommes en train de demander à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de dire à Dieu, que notre ciel puisse s'ouvrir pendant ces temps. Alléluia. Regardons ensemble dans les 2 Ézéchiel chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent. N'oublions pas que pendant ce temps, Ézéchiel, ce jeune homme de 30 ans, était dans la captivité. Il avait désespéré. Il n'attendait plus rien de Dieu, mais la Bible nous dit que ce jour-là, il avait même la date exacte. Il dit la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs. Nous sommes peut-être les captifs ce matin. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'aujourd'hui,
je ne sais pas quelle est la date d'aujourd'hui, nous voulons que le ciel de mon frère puisse s'ouvrir, que mon ciel s'ouvre pendant ces 3 semaines. J'aimerais que chacun prie, c'est un sujet important. Vous vous rappelez, si vous avez bonne mémoire, quand le Seigneur avait été baptisé, quand il est entré dans le Jourdain, quand il était sorti du Jourdain, la Bible nous dit que le ciel s'était ouvert. Le ciel s'était ouvert et une parole avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ce que nous allons demander à Dieu ce matin. Pendant le 21 jours de ce temps de jeûne et prière, que le ciel de quelqu'un soit ouvert, que mon ciel soit ouvert, que le ciel de cette église soit ouvert. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que notre ciel puisse s'ouvrir. Seigneur, je me tiens humblement devant toi. Il y a des choses qui sont fermées dans nos vies. Mais ce matin, nous nous tenons devant toi pour te dire simplement, nous sommes venus en ces lieux pour que le ciel puisse s'ouvrir. Je suis venu en ces lieux pour prier, pour que mon ciel s'ouvre. Il y a des choses que je n'ai pas encore reçues de ta part. Mais ce matin, oh papa, j'aimerais voir mon ciel ouvert. J'aimerais voir mon ciel ouvert. J'aimerais voir mon ciel ouvert. Je t'en supplie, mon Père et mon Dieu. J'aimerais voir mon ciel ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais te dire que tu ne peux rien recevoir de Dieu si le ciel est fermé. Parce que Dieu le dit dans le livre de Deutéronome. L'un des signes de la malédiction, c'est le ciel ouvert, le ciel fermé. Mais c'est ce que nous allons demander à Dieu ce matin. Pendant les 3 semaines, que chacun dise à Dieu que mon ciel s'ouvre. Que le ciel de cette communauté s'ouvre. Que le ciel de ma famille s'ouvre. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, comme Ézéchiel, nous voulons voir le ciel ouvert dans cette église. Nous voulons voir le ciel ouvert dans nos familles. Seigneur, nous savons que toutes les bonnes choses, nous ne pouvons pas le recevoir si notre ciel est fermé. Mais ce matin, nous prions vraiment pour que le ciel de ma soeur, pour que le ciel de mon frère puisse s'ouvrir. Je t'en supplie, tendre Père. Ce matin, je suis ici. Je suis en train de pleurer devant toi. Je suis en train de crier devant toi. Que ton ciel s'ouvre, Seigneur. Non seulement à la fin de ce temps de jeûne et prière. À partir d'aujourd'hui, le ciel de ces quartiers, le ciel de cette nation, le ciel de ma famille va s'ouvrir. Je t'en supplie, mon Père et mon Dieu, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, quel que soit l'endroit où nous sommes, que notre ciel s'ouvre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais qu'on aille dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Ce sont des sujets que nous avons vus hier. Apocalypse, chapitre 4, verset 1. La Bible nous dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le premier pas vers le miracle, le premier pas vers la bénédiction, c'est le ciel ouvert. C'est le ciel ouvert. C'est le ciel ouvert. La Bible nous dit, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans le ciel. Les choses que tu dois recevoir viennent par la porte ouverte. Tu ne peux pas entrer quelque part si la porte est fermée. Si tu as l'argent, je vais prendre un exemple, je ne parle pas des cartes magnétiques, je prends de l'ancien système de la banque. Même si tu as un compte en banque, si la banque est fermée dimanche, tu ne peux pas toucher. Ton argent est là, tu ne peux pas toucher. Tu as un chéquier, tu ne peux pas toucher parce que la banque est fermée. C'est la même chose. Ce que le diable essaye de faire, c'est de fermer notre ciel. Dieu a des choses à nous donner. Dieu a des bénédictions à nous donner. La première chose que nous allons demander à Dieu, Seigneur, ce matin, ouvre le ciel. C'est le premier matin de notre temps de jeûne et prière. Que le ciel soit ouvert sur ce programme de prière. Que le ciel soit ouvert sur l'église. Que le ciel soit ouvert sur ta famille. Que le ciel soit ouvert durant l'année 2021. Que ton ciel soit ouvert. Quand tu feras une petite prière, Dieu l'exauce.
Quand tu feras une petite prière, Dieu l'exauce. Ton ciel ne sera pas fermé. Tu vas pleurer devant Dieu, que je consacre ce temps de jeûne et prière pour que mon ciel, moi Jean-Marc, puisse s'ouvrir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père et notre Roi, ce matin nous nous tenons devant toi. Ce matin nous voulons, Seigneur, que tout ce qui était fermé, nous prions ce matin. Nous voulons, Seigneur, que nos portes puissent s'ouvrir. Nous prions notre Père et notre Dieu. Je prie spécialement pour l'ouverture de mon ciel. Je prie pour l'ouverture de mon ciel. Quel que soit, Seigneur, ce que nous avons fait. Ce matin, nous revenons à toi. Ce matin, nous te demandons, dans ta souveraineté, dans ta bonté, ouvre le ciel, Seigneur, sur cette église. Ouvre le ciel sur la personne qui est en train de me suivre. Ouvre le ciel sur ma famille. Seigneur, ce matin, nous sommes en ce lieu pour que le ciel s'ouvre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lisons un autre texte dans le livre de Psaume 78. Après, nous allons passer à un autre sujet. Psaume 78. Psaume 78, verset 23. Si vous avez trouvé, on peut les lire ensemble à haute voix. La Bible nous dit au verset 23, il s'agit de Dieu. Il commande au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le bleu du ciel. Vous voyez, avant la bénédiction, il faut d'abord que la porte des cieux soit ouverte. Avant qu'il pleuve, avant la manne, avant le miracle, avant la guérison, il faut d'abord que Dieu ouvre le ciel. Il faut d'abord que Dieu ouvre le ciel. C'est ce que tu vas demander à Dieu. Que pendant cette journée, pendant le 21 jours, mon ciel sera ouvert. Mon ciel sera ouvert. Tu as des besoins, je sais. Mais j'aimerais te donner le secret. C'est d'abord demander à Dieu le ciel ouvert. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes en ce lieu. Ce matin, nous sommes en ce lieu. Ce matin, nous sommes en ce lieu pour que le ciel s'ouvre. Pour que le ciel s'ouvre pour mon frère. Pour que le ciel s'ouvre pour ma soeur. Je t'en supplie, mon Père et mon Dieu. Nous sommes en ce lieu pour recevoir, Seigneur, le miracle qui vient de toi. C'est toi seul qui vas ouvrir le ciel de mon frère. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ce lieu pour demander, Seigneur, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que tout ce que le diable a planifié pour nous empêcher de voir le blé, pour nous empêcher de voir la manne, pour nous empêcher de voir la pluie tomber dans l'église. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions pour l'ouverture des ciels, Seigneur. Nous prions pour l'ouverture des ciels, Seigneur. Que tout ce que le diable a fait, que tout ce que le diable a planifié ne puisse pas avoir du succès. Seigneur, nous te prions. Ce matin, nous sommes en ce lieu. Ce matin, nous sommes en ce lieu. Nous prions notre Dieu. Nous prions notre Père et notre Roi pour que le ciel s'ouvre. Pour que le ciel s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardons un tout petit peu dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Ça peut nous exhorter à la prière. Deutéronome chapitre 28, le verset 23 jusqu'au verset 24. Moi, ça me fait peur. C'est important de prier par rapport à ce sujet. Deutéronome chapitre 28. On va lire le verset 23 et le verset 24. Avez-vous trouvé? Deutéronome, c'est lui qui a trouvé les livres. Bon, on va y aller. Le ciel sur la terre sera de rein, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc quand ta vie, si le ciel n'est pas ouvert sur ta vie, il y aura la poussière. Il n'y aura rien. Ce sera un travail vain, un travail inutile.
Le ciel fermé est un signe de la malédiction. Il y a des choses que nous cherchons à voir, mais notre ciel est fermé. Pendant ce temps, nous avons vu que quand Daniel avait prié, le ciel s'était ouvert. C'est notre premier sujet de prière de ce matin. C'est notre premier sujet de prière de ces 21 jours. Seigneur, que mon ciel soit ouvert. Je ne veux pas qu'il en descende la poussière. Je ne veux pas que la poussière descende du ciel. Mais j'attends la pluie, j'attends la bénédiction pendant ces 21 jours. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions spécialement pour que le ciel s'ouvre. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, que le ciel s'ouvre sur la vie de mon frère, que le ciel s'ouvre sur la vie de ma soeur. Je te supplie, notre Dieu, je te supplie, notre Père et notre Roi. Ce matin, nous prions pour que le ciel s'ouvre, pour que le ciel s'ouvre, pour que le ciel s'ouvre pendant cette semaine. Aujourd'hui, mon Père et mon Dieu, si nous avons péché, pardonne-nous, notre Dieu. Si nous nous sommes détournés de toi, pardonne-nous, notre Père et notre Dieu. Mais ce matin, nous prions, Seigneur, pour que le ciel s'ouvre dans cette église. Nous prions, notre Père et notre Dieu, pour que le ciel s'ouvre dans nos familles, pour que le ciel s'ouvre dans nos nations. C'est la raison pour laquelle nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons devant toi, au nom de Jésus. Je vais demander à maman Elali de prier aussi. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa Père, Seigneur, nous voici, Seigneur, à tes pieds ce matin. Oh, roi de roi, papa Père, pour réclamer l'ouverture, Seigneur, de notre ciel. Oh, Dieu d'amour, le roi de roi, papa Père. Seigneur, nous réclamons, le roi de roi, Père, que les portes, Seigneur, de cette église, Seigneur, au roi de roi, pendant ce moment, oh, roi de roi, papa Père, où nous sommes dans ta présence, où nous nous sommes privés, au roi de roi, papa, pour prier à tes pieds. Tu as dit, au roi de roi, papa Père, Seigneur, que tu es le Dieu qui écoute, Seigneur, nos prières. Mon Dieu, mon roi, Père, ce que nous te demandons en ce moment, Seigneur, c'est d'ouvrir les portes, Seigneur, au roi de roi, papa, des cieux pour nous, le ciel, Seigneur, qui s'ouvre pour nos frères et sœurs. Papa, tu connais, Seigneur, au roi, toutes les barrières de l'ennemi, Seigneur, au roi de roi, papa, a érigé, au roi de roi, pour nous empêcher de voir notre ciel ouvert. Seigneur, papa, que ce matin, pendant ces moments, ces 21 jours, au roi de roi, que tout cela soit ôté et que nos ciels soient ouverts et que nous profitions, Seigneur, au roi de roi, Père, de tout ce que toi tu as prévu pour nous. Que toute la gloire te revienne en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre prière. Ce matin, je voudrais continuer avec la pensée d'hier. Et nous allons passer à l'intercession d'un moment à l'autre. Hier, nous avons commencé à parler d'un roi qui s'appelait Asa. C'est dans le livre de 2 Chroniques, pour ceux qui nous suivent, le livre de 2 Chroniques, chapitre 14. Chapitre 14 et chapitre 15. La Bible nous dit, Zérak l'Éthiopien est sorti contre eux avec une armée d'1 million d'hommes. Et 300 chars, il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui. Ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefa près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul, tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, qui est notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Ça, c'était la prière puissante d'Asa, qui était dans un problème sérieux. Son armée avait à peu près 500 000 personnes, mais les gens qui l'attaquaient étaient à peu près 1 300 000. Mais la Bible nous dit que malgré ce que Asa avait vu, Asa comptait sur Dieu. Asa avait confiance en Dieu. Et Asa avait dit, Éternel, toi, tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. C'est notre sujet de prière de ce matin. Seigneur, viens à notre aide pendant ces temps. Tu dois être dans une des catégories. Peut-être tu es fort, peut-être tu es faible. Mais ici, Asa dit clairement que tu peux venir en aide aux forts et aux faibles. Il y a des gens avec qui tu as un problème, peut-être, qui est fort. Il y a quelqu'un qui est plus faible que toi. Mais Asa dit clairement, tu peux venir en aide aux forts comme aux faibles. Et puis il ajoute, je ne veux pas que dans ma situation, que ce soit l'homme qui remporte.
Ça signifie quoi? Asa avait confié son problème à Dieu. Il a dit, c'est toi qui vas combattre. Moi, je vais être derrière. Et viens à mon aide. Nous allons prier d'abord pour les deux sujets avant de conclure. La première chose, j'aimerais que tu recommandes tous tes problèmes, tous tes projets à Dieu pour l'année 2021. Dis Seigneur, je te confie mes peurs, je te confie mes échecs, tout ce qui m'effraie. Ici, Asa était effrayé, mais il avait confiance en Dieu. Asa était effrayé à cause de la taille de l'armée qui se trouvait devant lui. À cause de la taille de l'armée qui se trouvait devant lui, mais Asa avait dit, ce n'est pas mon affaire, c'est ton affaire à toi. Il y a quelque chose qui t'effraie. Il y a quelque chose qui m'effraie. Tu ne sais pas par où commencer. Il y a des gens qui ont des relations au Parlement. Il y a des gens qui ont des relations peut-être au tribunal. Il y a des gens qui ont des relations à la police. Mais ce que j'aimerais te dire, toi qui me suis, confie ton problème à Dieu. Asa avait confié son problème à Dieu. Il avait dit, je ne veux pas que l'homme se glorifie. En d'autres termes, lui avait dit, je n'ai pas de soutien, mon soutien c'est toi Dieu. Ce matin, je voudrais, pendant ce temps, que chacun d'entre nous recommande tous ses problèmes à Dieu, recommande ses peurs, recommande ses difficultés. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, je te recommande, Seigneur, tous nos différents projets, toutes nos impossibilités, notre Père et notre Dieu, nous te les confions ce matin. Nous te les confions, notre Père et notre Dieu. Toutes nos impossibilités dans cette église, toutes nos impossibilités en tant qu'homme. Seigneur, ce matin, de la même manière que Asa avait prié, ce matin, je te confie tous ces problèmes. Je te confie la santé de quelqu'un. Je te confie le mariage. Je te confie le business. Je te confie la construction. Je te confie les études. Seigneur, nous prions, Père, pendant ce temps. Il y a des choses qui nous effraient, comme l'armée d'Asa était faible, mais il avait compté sur toi. Ce matin, nous comptons vraiment sur toi. Nous comptons sur toi, notre Père et notre Dieu. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi ce matin. Nous comptons sur toi, notre Père. Dans la situation où je me trouve, je n'ai pas une autre solution. Dans la situation où je me trouve, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux combattre. Il n'y a que toi qui es capable de décanter la situation. Seigneur, je me tiens humblement devant toi au nom de Jésus. Il dit, Éternel, tu es notre Dieu. Ne soit, que ce ne soit pas l'homme qui remporte sur toi. Asa s'est retiré du problème. Il a dit, ce problème n'est pas mon problème, c'est ton combat à toi. C'est un peu comme le texte d'Exode. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est un peu comme le texte d'Exode. C'est ce que nous allons dire, dit Seigneur, je voudrais, pendant ce temps, te faire confiance. Je te fais confiance. Tu es sage, tu sais à peu près comment les choses vont se passer. Mais je te fais pleinement confiance. Je te fais confiance. Je ne veux pas que l'homme se glorifie. Je ne veux pas qu'on dise où est son Dieu. Il dit, tu es notre Dieu. Il s'approprie de Dieu. C'est ta prière à toi ce matin. Tu es mon Dieu, tu es mon Créateur, tu es mon guerrier. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous nous tenons ici. Nous disons que tu es notre Dieu dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu es notre Dieu dans l'église. Tu es notre Dieu dans nos familles. Tu es notre Dieu au tribunal. Tu es notre Dieu au parquet. Tu es notre Dieu lors du recrutement. Tu es notre Dieu lors de l'accouchement. Tu es notre Dieu lors du business. Seigneur, je sais, je déclare ce matin qu'il n'y a rien qui peut te dépasser. Je sais que tu es plus puissant que les problèmes qui m'effraient. Tu es notre Dieu dans mon chômage. Tu es mon Dieu dans tous les problèmes qui m'accablent. Ce matin, je me tiens devant toi en déclarant que ce problème ne me traite plus. C'est toi, Seigneur, c'est toi, notre Dieu, qui va combattre. C'est toi qui vas combattre. Je te fais confiance ce matin. Je te fais confiance ce matin. Combat, Seigneur, pour l'Église. Combat pour mon frère. Combat pour ma famille. Pendant cette saison, Seigneur, malgré l'attaque des Irak, ce matin, nous savons que c'est toi seul qui va combattre pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose que j'aimerais nous montrer. Le verset 11.
La Bible nous dit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Le mot-clé dans ce passage, devant Asa. Il y a les Éthiopiens devant toi. Il y a la maladie devant toi. Il y a une difficulté devant toi. Quand la difficulté est devant toi, tu ne peux pas avancer. Derrière encore, c'est facile. Mais la Bible nous dit que Dieu avait frappé les Éthiopiens qui étaient devant le roi Asa. Je ne sais pas qui se trouve devant toi. Peut-être c'est une sorcellerie. Peut-être c'est une incompréhension. Il y a quelque chose qui se trouve devant toi. Mais la Bible nous dit que Dieu avait frappé les Éthiopiens qui étaient devant Asa et devant Juda. Ce matin, tu vas prier, dit Seigneur, pour cette nouvelle année, tout ce qui se trouve devant moi qui ne vient pas de toi, périsse. Il y a un Éthiopien qui est devant toi qui ne veut pas que tu te maries. Il y a un Éthiopien qui est devant toi qui ne veut pas que tu puisses construire. Il y a un Éthiopien qui est devant toi qui ne veut pas que tu voyages. Il y a un Éthiopien devant toi qui ne veut pas que tu puisses avoir ton travail. Mais la Bible nous dit que Dieu avait frappé les Éthiopiens qui étaient devant Asa. Ce matin, j'aimerais que tu pries encore là où tu te trouves. Que tout ce qui se trouve devant moi doit périr. Tout ce qui se trouve devant la porte de cette église doit périr. Tout ce qui se trouve devant ma famille doit périr. Dieu t'appelle à avancer. Mais la Bible nous dit clairement, les Éthiopiens étaient devant Asa. Mais Dieu les avait frappés. Ce matin, tu pries maintenant pour toutes les choses qui sont devant toi, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'entrer dans ton miracle. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous voulons prier, Seigneur. Je prie pour tous ces Éthiopiens qui sont devant ma destinée. Il y a des hommes, des femmes qui ont juré de me détruire, qui ont juré de détruire ma destinée. Mais ce matin, oh Dieu, c'est toi qui vas t'élever avec ton grand et ton petit bouclier pour que toutes les choses qui se trouvent devant nous puissent périr. Pour que toutes les choses qui se trouvent devant nous puissent périr. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions pour que les choses qui sont devant nous périssent. Nous prions pour que les choses qui sont devant nous périssent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que par la prière, que tu déclares la chute de tes ennemis. Que tu déclares la chute de la maladie. Que tu déclares la chute de la sorcellerie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous voulons déclarer, Seigneur, la chute de nos ennemis. Nous voulons déclarer la chute de la maladie. Nous voulons déclarer la chute, Seigneur, du chômage. Nous voulons déclarer la chute du divorce. Ce matin, oh Dieu, tu es en train de le frapper. Tu es en train de le frapper. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui combats pour nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons au nom de Jésus. Je vais demander à Stella de prier aussi. Avant de nous séparer, on va lire un texte, quelques textes, et puis nous allons prier par rapport à cela. Moi, ça m'a béni hier dans la nuit. Regardons dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14, verset 4, quelqu'un peut m'aider, et puis le verset 6 aussi. Avez-vous trouvé? Bon. Regardons ensemble le verset 4. La Bible nous dit que Asa fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut au repos devant lui.
Le royaume était au repos. Regardons encore 2 Chroniques chapitre 13, verset 23. Abijah se coucha avec ses pères et on enterra dans la ville de David et Asa, son fils, régna à sa place de son temps. Le pays fut en repos pendant 10 ans. Quand vous regardez encore le verset 6 de 2 Chroniques chapitre 14, il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-nous des murs de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché. Et il nous a donné du repos de tous les côtés, donc il réussissait. Ce que j'aimerais nous dire, il y a à peu près 4 fois le même passage. Donc la pensée avec laquelle je me suis levé, Seigneur, donne-nous le repos pendant cette. J'aimerais vraiment que tu pries pour le repos. La Bible nous dit que grâce à la prière d'Asa, le pays avait eu le repos. J'aimerais ce matin que tu pries. Quand on parle du repos, ce n'est pas nous reposer physiquement. C'est la tranquillité, c'est la sécurité, c'est la protection. J'ai causé avec une maman il y a quelques temps, il me dit, Bishop, moi c'est toujours comme ça. Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? J'aimerais ce matin que chacun prie. Donne le repos à cette église. Donne le repos à ma famille. Il y a parmi nous des gens qui n'ont jamais expérimenté le repos. Mais la Bible nous dit que la prière d'Asa avait donné le repos à Israël. C'est ce que tu vas demander. Dans le repos, il y a la protection. Dans le repos, il y a la tranquillité. Dans le repos, il y a la sécurité. La prière de ce matin, c'est de dire à Dieu, donne-nous le repos. En tant que nation, donne-nous le repos. En tant que famille, donne-nous le repos en tant qu'église. Pourquoi nous sommes en train de recommencer tous les jours? Parce que nous n'avons pas de repos. Quand tu n'as pas de repos, c'est le même travail qui t'épuise. C'est le même travail qui est toujours en train de recommencer. Tu construis, quelqu'un attaque. Tu construis ici, quelqu'un vient à gauche. Tu fais ceci, il t'attaque à droite. Mais ce matin, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des intercesseurs. C'est le mot-clé. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Mais nous allons prier. Seigneur, cette année 2021, donne-moi le repos dans mon mariage. Donne-moi le repos dans l'église. Donne-moi le repos dans le business. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin prier pour un véritable repos. Nous prions pour le repos. Nous prions pour le repos, notre Père et notre Dieu. Nous prions pour le repos, notre Père et notre Roi. Seigneur, nous te supplions. C'est toi qui es le Dieu du repos. C'est toi qui es le Dieu de la tranquillité. C'est toi qui es le Dieu de la sécurité. Seigneur, nous te prions ce matin. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, confesser que l'année 2021 sera l'année du repos. L'année 2021, je veux voir le repos dans ma famille. Je veux voir le repos dans mon église. Je veux voir le repos dans ma nation. Je t'en supplie, au nom de Jésus. J'aimerais, avant de terminer, nous rappeler que nous avons prié pour le ciel ouvert. Nous avons prié pour recommander nos combats à Dieu. Nous avons prié que Dieu combatte pour nous. Nous avons prié ce matin, nous sommes en train de prier pour les repos. Même si vous rentrez à la maison, priez par rapport à cela. Donne-moi le repos. Dans le repos, il y a la sécurité, il y a la protection, il y a la paix, il y a la tranquillité. J'ai besoin du repos. Le repos, ça va au-delà de ce que tu penses. Tu n'es pas en repos quand tu dois penser à ce que tu dois manger demain. Tu n'es pas en repos quand chaque fois tu as de querelles à gauche, à droite. Mais un homme qui est au repos est un homme qui est comblé. Mais grâce à la prière d'Asa, Dieu avait donné le repos. Même après la mort de son papa, la Bible nous dit qu'il avait donné le repos de 10 ans à Israël. Il n'était pas attaqué. Je voudrais vraiment par la foi que nous puissions confesser que l'année 2021 sera l'année du repos pour cette église. Sera l'année pour mon ministère. Regarde, le même problème pour lequel tu as été jugé, c'est le même qui est en train de recommencer. Ça signifie que tu n'es pas dans les repos. Ça signifie que tu n'es pas dans le même repos. Tu pensais que donc en te mariant c'est fini. Aujourd'hui tu as un autre problème. Comment accoucher? Ce matin j'aimerais vraiment que tu confesses par rapport à ta vie, par rapport à l'église, là où tu me suis, que tu dises, je déclare que cette journée sera une journée de repos. Le repos va au-delà de la tranquillité, va au-delà de ne pas travailler. C'est la sécurité de Dieu, c'est la protection de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus.
Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Je prie, Seigneur, ce matin, que tu m'accordes le repos, Seigneur. Seigneur, regarde le repos au niveau de ma famille, le repos au niveau de l'église, le repos au niveau de mes relations. J'ai besoin de ce repos comme tu l'avais fait pour Asa. Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas seulement le repos au niveau du travail, mais je veux le repos dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le repos qui vient de toi va au-delà de nos pensées, va au-delà de nos calculs. Nous avons besoin de ce repos ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ayons une bonne journée. Rendez-vous demain à 6h30. Amen.